enfin allée changer ma prothèse de piercing à la langue, donc je reviens vous en parler pour la deuxième édition. C'est parti! Donc voici ma prothèse à la langue que je portais, elle fait 5 mm de plus que la nouvelle barre que j'ai. Et donc il y a plusieurs choses qu'il faut savoir avant de quitter son perceur. D'abord, donc la longueur de la barre qui est toujours intéressante si vous voulez en acheter d'autres. Le filetage, c'est-à-dire le pas de vis, afin que si vous achetez des boules, ça puisse se mettre dessus, hein, ce serait pas bête. Le mien est de 1,6 mm et apparemment c'est standard chez mon perceur, c'est la barre que l'on met toujours. Mais à savoir que ça peut dépendre d'un perceur ou d'un autre. On garde notre prothèse au cas où on perd celle-là, mais je vous conseille d'en acheter plusieurs de cette taille que vous avez maintenant pour être sûr de ne pas avoir de problème par la suite. Et on garde bien sûr les petites boules. Donc le matériel est de l'acier chirurgical. J'ai acheté ma première bille, donc c'est une tête de mort, et elle fait donc 5 mm de diamètre. J'en ai acheté une en dessous et une au-dessus. Alors au niveau des barres, on peut trouver plusieurs types de matériaux, de l'acier chirurgical par exemple, des matériaux plus précieux tels que l'or et l'argent, de l'acrylique, du titane, etc. Alors je vous conseille de ne pas prendre des barres qui sont peintes en n'importe quelle matière, parce que ça risque, donc la salive est quand même vachement acide, ce qui risque d'attaquer votre piercing et au bout du compte attaquer votre langue, puisque la peinture va s'en aller et ça peut faire une infection. Donc je vous conseille toujours de prendre une barre en acier chirurgical ou quelque chose de chirurgical ou alors un métal précieux. Au niveau des billes, pareil, on a plusieurs types. Donc j'en ai acheté deux en Bioflex, sauf que ils se sont plantés dans le filetage, ils m'ont mis du 1,2 au lieu de 1,6, donc forcément ça ne passe pas. Mais niveau matériel, c'est la même chose que j'ai par exemple sur la langue, qui est du silicone. Et en fait, même si ça cogne, si on met dedans, ça ne fait aucune douleur comparé à par exemple du titane, où du coup ça risque d'abîmer vos dents. Donc ça, franchement, je vous recommande si vous êtes du genre à jouer avec. Par contre, il faut savoir que ça se désagrège assez rapidement, mais ça coûte, enfin là vous avez déjà acheté, ça coûte même pas 1 €, donc vous pouvez en avoir une petite collection. Alors ce que je fais en général, c'est que je change pas celui du bas. Là, je sais pas si vous allez voir, c'est toujours ma tête de mort que j'ai depuis maintenant un petit bout de temps. Et je change celui du haut, celui qui est le plus voyant en fait. Donc voilà pour le Bioflex. Ensuite, on a donc tout ce qui est acier chirurgical. Vous pouvez avoir plusieurs sortes. Je vous ferai des petits shoots, c'est mignon. J'en ai pris en plusieurs tailles, en plusieurs modèles. J'ai pris des cônes et puis donc des sphères. Et on peut en avoir en acrylique, donc pareil, tout comme le Bioflex, ça fait beaucoup moins mal lorsque ça cogne sur la dent. Vous pouvez en avoir de plusieurs couleurs, de plusieurs formes. Et j'en ai trouvé un qui est fluorescent dans le noir, je trouve ça trop marrant. Donc du coup je l'ai acheté. Et enfin j'en ai pris un en titane. Alors pour que je vous le retrouve, je ne sais même pas où il est. Je le trouve vraiment super joli, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais je pense pas que je le mettrai souvent comme je suis du genre à jouer avec. J'aimerais pas que ça me cogne sur la dent, enfin les dents. Alors aussi vous avez plusieurs diamètres, du 5 mm, du 6 mm, du 7 mm, enfin bon, bref, vous pouvez tout trouver je pense. Alors le 5 mm c'est hyper pratique parce que on n'est pas gêné, donc là j'ai un 7 mm et vous voyez que j'ai un peu de mal à parler, enfin mal à parler. Je zozote un petit peu parce que je suis pas du tout encore habituée à avoir quelque chose d'aussi gros dans la bouche. Donc je vous conseille de ne pas prendre quelque chose de trop gros pour commencer, d'y aller progressivement pour vous habituer. Mais le 5 mm, ce que je recommande, c'est vraiment super pratique, c'est pas gênant du tout. Donc maintenant, le moment que vous attendez tous, comment le changer? C'est parti. Donc rien de compliqué, on dévisse la barre du haut et on enlève la barre du milieu. Oh mon dieu, quelle facilité! Il reste tout de même une marque lorsqu'on enlève le piercing, mais qui reste quand même très discrète. Et pour le remettre, c'est l'opération inverse. Donc je préfère d'abord mettre l'habit du bas, je trouve ça plus facile, puis revisser l'habit du haut. N'oubliez bien de vraiment bien serrer vos billes pour pas que vous les avaliez si vous mangez, buvez, etc. J'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter.
On se retrouve sur le pot commun, tous les liens sont en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous. Bye!